Encore des autres amis. Chers et frères, vous qui nous regardez à 2 nous vous saluons tous. Nous vous saluons tous. Notre heure d'émission a sonné. Et nous vous prions, nous vous exhortons de nous regarder en ce petit temps. Et prêtez-nous l'écoute. Nous avons encore un bon enseignement pour vous. Et comme vous nous écoutez toujours et vous regardez toujours, nous vous remercions pour ça. Et nous allons commencer notre émission du jour. Aujourd'hui, je vais prêcher sur le salut. J'aimerais prêcher sur le salut. Beaucoup entrent dans l'église et ils sortent de l'église, mais ils ne sont pas sauvés. Ils ne comprennent pas l'œuvre de Jésus-Christ. Et toutes leurs prières, leurs jeûnes, leurs veillées sont en vain. Et si ce n'est ainsi, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pourquoi nous allons prêter l'écoute. Amen. Nous allons lire dans le livre de Timothée. Timothée 1. 1 Timothée chapitre 1. Verset 15. Du verset 15. Paul nous a dit quelque chose là que nous allons méditer ensemble. 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Amen. Amen. Et Paul dit quoi ici? Il dit voici une parole certaine. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, qu'on doit recevoir. Que Jésus est venu dans le monde. Il est venu pour sauver les pécheurs. Et lui est le premier pécheur. Voici une parole certaine, une parole entière que Paul a compris et il a dit au monde entier. Ceci est une parole certaine et claire à recevoir. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le monde, pour nous sauver du péché. Et lui est le premier pécheur. Et je dis que ceci c'est très très important pour nous. Mon frère, as-tu compris cela? Et Paul a dit que c'est une parole certaine, une parole certaine, une parole vérité. Et nous devons tous recevoir cela. Que Jésus est venu dans le monde pour nous sauver de nos péchés. Alléluia. Amen. Comment as-tu vu ça? Jésus est venu à cause de nos péchés. Et Jésus n'est pas venu dans ce monde pour que nous ayons les étages, nous achetions les voitures, se marier, mettre des enfants au monde, avoir de l'argent, avoir ci et ça. Ce n'est pas pour ça que Jésus-Christ est venu. Et si nous regardons dans le monde entier, les églises, pasteur prie pour moi, je n'ai pas d'enfant, pasteur prie pour moi, je suis pas marié, pasteur prie pour moi, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas de boulot, je fais ça. C'est ce pourquoi Jésus-Christ est mort pour nous. Là, nous avons renversé la vérité. Et c'est ce pourquoi Dieu n'a plus accepté notre servitude en lui. Jésus est venu à cause de nos péchés. Depuis le jardin d'Éden, nous avons péché. Nous avons péché contre Dieu. Et ce qu'il nous a commandé, nous n'avons pas fait. Nous avons fait ce que nous voulons. Et comme ça, nous avons péché contre lui. Et comme ça, il s'est détourné de nous. Il s'est détourné de nous. Et ce châtiment est descendu sur nous. Mais par son amour impénitent, par sa miséricorde, il dit que voici, ils sont mes créatures. Je ne peux pas les abandonner. Et il a pris l'engagement pour nous sauver. Et pour nous sauver, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus sur la terre. Jésus est venu dans ce monde. Il est mort pour nous. Il est mort à ma place. Et à cause de mes péchés, je ne peux pas payer la rançon de mes péchés. Je ne peux rien faire pour m'en sortir de mes péchés. Je ne peux rien faire pour plaire à Dieu. Mais lui peut faire quelque chose pour plaire à Dieu. Il a envoyé Jésus. Jésus est mort. Il est mort à ma place pour me sauver de mes péchés et pour me donner la vie. Et la vie qu'il m'a donnée. Et si j'ai bien compris cela, je dois remercier continuellement Dieu. Je dois remercier Dieu continuellement. Nous devons le remerciement à Dieu. Il nous conseille maintenant de le remercier. Ce que nous ne pouvons pas faire, qu'il a fait pour nous. Ce que la loi ne peut pas faire pour nous, Christ l'a fait pour nous. Ce que mon père, ma mère ne peut pas faire, et Christ a fait pour moi, pour me recevoir. Et quand Jésus a fait cette œuvre, avec quoi il a fait cette
cette œuvre, il l'a fait avec son précieux sang. Et son sang a été coulé. Ce sang m'a purifié. Ce sang m'a sanctifié. Et je ne suis plus pécheur. Je suis saint devant lui. L'œuvre de ce sang, c'est ça que Paul nous dit ici. Que voici, c'est une parole certaine. Que Christ est mort. Il est mort pour nos péchés, pour nous sauver du monde. Et lui est le premier pécheur. Mais les hommes n'ont pas compris cela. Et là, nous devons rester devant Dieu et chercher la face de Dieu. Pour être sauvé, on dit, je ne suis pas marié, je n'ai pas trouvé mari, je n'ai pas trouvé enfant. Et qu'est-ce que Jésus nous a dit? Cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est de chercher à comprendre l'œuvre du salut. Et tu as le salut en toi. Si tu n'as pas le salut en toi, même si tu as l'argent, même si tu as étage, même si tu as véhicule, même si tu as un bon boulot, même si tu es chef, tu n'es pas sauvé, tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi. Après ta mort ici, tu iras dans l'enfer éternel. Si tu finis ici, tu iras dans l'enfer éternel. Il n'y a pas à faire. Il n'y a pas pitié à regarder. C'est l'enfer éternel. Et pour ne pas aller là-bas avec le diable, c'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour nous. Et Jésus est mort pour nous. Et Jésus, Paul a compris cela. Il dit, voici, c'est une parole certaine. Et tout le monde doit le recevoir. Tout le monde doit recevoir cette parole. Tout le monde doit savoir que Jésus est mort à ma place. Et tout le monde doit recevoir, doit accepter la mort de Jésus. Parce qu'il n'est pas mort pour lui. Il est mort à ta place pour te donner de la vie éternelle. Si tu crois en ça, tu es entré dans la barque du salut. Tu vas remercier Dieu continuellement. Jésus, il est allé à la croix. Et avant qu'il ne soit crucifié, Jean nous a montré ce Jésus. Jean nous a montré Jésus. Il dit, regardez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si nous regardons dans le livre de Jean 1, verset 29, il nous a démontré Jésus. Il dit, regardez, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Regardez. Et les gens l'ont regardé. Ils ont regardé, ils ont vu l'agneau. Il dit, mais voici, c'est Jésus qui est là. Il dit, non, c'est l'agneau, je vous dis. C'est lui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui va nous faire le sacrifice. C'est lui qui nous fera le sacrifice. Pour que nous ayons sauvés. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit le lendemain. Le lendemain de quoi? Le lendemain du baptême de Jésus. Quand Jésus s'est baptisé, en ce moment, on a vu que Jean-Baptiste a imposé ses mains sur Jésus. Et pourquoi il lui a imposé la main? Dans l'Ancien Testament, quand on prend l'agneau pour faire le sacrifice, Aaron impose ses deux mains sur l'agneau. Et comme ça, il confesse le péché du monde entier sur l'agneau. Quand il finit de confesser le péché, on tue cet agneau. Et pour verser le sang sur le tabernacle. De la même façon, pour faire cette concordance, c'est ce que Jean-Baptiste a fait à Jésus. Il a imposé ses mains sur lui. Quand il a imposé ses mains sur lui, comme ça, il a mis le péché du monde entier en Jésus. Il a mis le péché du monde entier en Jésus. Et Jésus a amené ce péché à la croix. Après avoir fait cela, il dit le lendemain de l'imposition de Jean-Baptiste, le lendemain de ça, il a vu le Sauveur. Il n'a plus dit voici Jésus, mais il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que c'est l'agneau qui faisait le sacrifice. Maintenant Jésus deviendra l'agneau qui fera. Et Jésus a fait le sacrifice pour nous. Et son vrai sang est versé sur la terre à cause de toi pour te sauver. Si tu crois à cette parole, tu es entré dans la barque du salut. Si tu crois à ça, tous tes péchés te sont pardonnés. Tous tes péchés sont été effacés. Parce que ce sang qui a été coulé, et ce sang a la puissance de te purifier, a la puissance de te sanctifier, de te pardonner de tes péchés, et tu seras saint. Tu seras pur. Le sang a le pouvoir de te purifier. Et tu seras pur comme Dieu lui-même. Tu seras pur comme Jésus. Tu seras pur comme le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu a envoyé le sang. Et il a envoyé Jésus, il est mort pour nous.
Il a envoyé Jésus et il est mort pour toi et moi, pour verser son sang, pour te sauver. Et il t'a sauvé réellement. Et ce qui est ton problème, que tu ne crois pas à sa parole, tu n'as pas reçu sa parole. Si tu ne l'as pas reçu, là tu as nié Jésus, tu as refusé Jésus. Donc tous les problèmes reviendront à toi. Parce que Dieu même a maudit la terre. Il a maudit les hommes. Il dit, je vous ai fabriqué à base de la poussière. Parce que vous avez mangé ce fruit-là, vous mourrez tous. Et ils ont commencé par mourir. Le problème du monde entier, ce n'est pas autre chose. Ce qu'ils ont fait depuis le jour de la désobéissance à Dieu qu'ils ont commis, c'est ce qui les a engendré la mort. Et aujourd'hui, problème, maladie, malédiction, tout est mis dedans. Voilà ce qui conduit l'homme. Si l'homme était sage, il n'allait pas aller chez les féticheurs, il n'allait pas aller chez les idolâtres. Ils n'ont pas péché contre le diable. C'est pas le diable. Ils ont péché contre Dieu. C'est Dieu qui les a maudits. C'est Dieu qui les a maudits. Et Dieu, par sa miséricorde, il a envoyé son fils. Le fils a fait le sacrifice éternel. Il a versé son sang. S'il croit en ce sang, le sang va le purifier. Ils vont retourner. Dieu va les recevoir. C'est pourquoi Dieu a dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué, tout ce qui est chargé, venez à moi, pour que je vous donne le repos. Venez à moi, je vous donnerai le repos. Mais comme ça, ils ont couru vers les féticheurs. Ils ont couru vers les féticheurs. Le salut n'est pas là-bas. Vous n'avez pas péché contre le diable. Vous avez péché contre Dieu. Et le châtiment de Dieu est sur toi. Si vous plaidez devant quelqu'un, vous allez plaider devant Dieu. Vous plaidez devant quelqu'un, vous allez plaider devant Jésus. Pour être sauvé, et il aura la paix. Mais quand vous avez nié Jésus, ils ont péché contre péché. Ils ont péché sur péché. Et le péché continue d'augmenter. Le plus souvent c'est là. Le problème est là. Parce qu'ils ont perdu le vrai chemin. Mon frère ne perd pas le chemin. Et tu as péché contre Dieu. C'est Dieu qui t'a maudit. C'est Dieu qui t'a maudit. Maintenant qu'il a envoyé son fils, si tu acceptes ce fils, tu es entré dans la barque du salut. Tu vas te purifier avec son propre sang. Tu ne peux rien faire pour être pur. Tu ne peux rien faire pour être pur. C'est le sang de Jésus-Christ qui va te purifier. C'est ça qui va te sanctifier. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau qui fera l'œuvre pour nous. Crois en ce sang et tu es sauvé. Si tu ne crois pas, tu as perdu ta vie. On a vu Pierre qui nous a démontré cela. Il a dit ça dans 1 Pierre 1. Verset 18 à 19. Verset 18 à 19. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Amen. Amen. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais pas le précieux sang de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est ce sang qui t'a racheté. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de la gâtée, mais c'est le sang de Jésus. C'est ça qui t'a racheté. C'est ça qui t'a purifié. C'est ça qui t'a sanctifié. Donc tu n'es plus pécheur. Tu dois comprendre que tu n'es plus pécheur. Et tu dois remercier Dieu continuellement. Je te remercie parce que tu m'as purifié. Je te remercie parce que tu m'as sanctifié. Hier, j'ai péché. J'ai commis la vérité, j'ai volé. J'ai péché contre toi. Mais maintenant, je te remercie parce que tu as envoyé ton précieux enfant, tu m'as purifié avec son sang, tu m'as sanctifié avec son sang. Je te remercie, je ne suis plus pécheur, je suis maintenant ton enfant, je suis saint, je suis ton temple maintenant. Je te remercie pour ça. Et maintenant, tu as remercié Dieu pour moi. Et s'il y a des problèmes, Dieu va régler ce problème. Mais tu as perdu le chemin et tu continues de pécher contre Dieu. Et tu continues de pécher sur Dieu. Et avec quoi on va te sauver après? Avec toi, on va te racheter.
Jésus rond après Jésus rond. Tu as refusé le sang de Jésus. Et tu as accepté le sang après Jésus rond. Tu as refusé le sang de Jésus. Et tu as pris le sang après Jésus rond. Tu as refusé le sang de Jésus. Et tu as pris le sang de Jésus. Ce sang peut te sauver. Ce sang ne peut pas te sauver. Le sang d'un animal ne peut pas sauver un homme. Le sang d'un animal ne peut pas sauver un homme. L'homme est différent. L'animal est différent. C'est l'homme qui a péché. C'est pas l'animal qui a péché. L'âme de l'animal ne peut rien faire contre l'âme de l'homme. Le sang de l'homme peut sauver l'homme. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Et Jésus est venu pour nous racheter avec son sang. On nous a dit que la vie est dans le sang. L'âme est dans le sang. Et c'est l'âme qui efface nos péchés. C'est l'âme qui nettoie nos péchés. Tu refuses ce sang et tu veux quel sang encore? Le sang le plus précieux, le sang le plus puissant, c'est le sang de Jésus. On dit que c'est le sang sans ride, sans tache. L'agneau sans défaut. Jésus, on l'a regardé examiné pendant 3 jours. Il est sans défaut. On a regardé sa tête, ses pieds, tous ses membres du corps. Il n'a pas de péché, il n'a pas de défaut. Et comme Aaron examinait l'agneau, c'est comme ça la regardé Jésus. On dit je l'ai vu je n'ai vu aucun péché. Je n'ai vu aucun péché pour lui. Et c'est ce sang qui a été versé pour toi. Ce sang a la puissance de te purifier, peut te sanctifier. Quand le sang a été versé, Dieu a accepté ce sang. Maintenant ça s'est accompli. Maintenant venez à moi. Mais tu n'es plus venu. Et tu as pris un autre chemin. Où iras-tu pour être sauvé? Dieu n'a pas, Dieu ne t'a pas sauvé. Et l'homme va te sauver. Dieu ne t'a pas sauvé. Et l'homme va te sauver. Dieu ne t'a pas sauvé. Féticheur va te sauver. Dieu ne t'a pas sauvé. Et charlatan va te sauver. C'est l'idolâtre là qui t'a créé. Est-ce que c'est l'idolâtre là qui t'a créé? C'est l'idole qui t'a créé. Dieu qui t'a créé, tu t'as détourné de lui. Je te dis la vérité. Là, tu as perdu le chemin. Tu as perdu le chemin. C'est pourquoi les problèmes continuent de augmenter. Tu as fait sacrifice aujourd'hui. Après 3 mois, tu feras sacrifice aujourd'hui. Et après, tu feras un autre. Tu fais sacrifice. Tu fais encore pas. C'est comme ça que tu feras les sacrifices. Mais Jésus nous a fait le sacrifice éternel. Il a fait un seul sacrifice. Et c'est le sacrifice éternel. Il a donné le salut éternel. Et nous sommes dans ce salut. Nous ne devons plus rien à personne. Jésus a payé nos prix. Il a payé nos prix. Pour nous donner le salut éternel. Et si tu ne comprends pas, c'est comme ça tu vas terrer jusqu'à mourir. Et fais ta et jusqu'à ce que tu es en train de gêner. Et tout ça ne donne pas la vie éternelle. Mais le salut de Jésus, le sang de Jésus, il a fait le sacrifice une fois pour toutes. Et une fois pour toutes. Et ce n'est pas le sang d'un agneau, ce n'est pas le sang d'un bœuf. Mais il a pris son propre sang pour entrer dans le lieu de saint, pour nous te donner le salut éternel. Nous allons lire ça dans le livre d'Hébreux. Hébreux 9, Hébreux 9, verset 11 à 12. Hébreux 9, verset 11 à 12. Mais Christ est venu comme sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant.
Regarde ce que Paul dit. Il a pris son sang précieux et versé pour nous. Ce n'est pas le sang de l'agneau, ce n'est pas le sang de l'agneau, c'est le sang de Jésus. C'est ce sang qui a été versé pour toi. Et Paul dit, dans l'Ancien Testament, tu tuais les veaux, les bœufs, la cendre d'une vache, et comme ça, on maintenant, combien plus le sang de Jésus ne va pas nous purifier. Le sang de Jésus est plus efficace que le sang des veaux, que le sang des boucs, que le sang des chiens, que le sang des canards, que le sang des poulets, que le sang des cochons. Ce sang a le pouvoir de te sanctifier du combat et de délivrer de toute malédiction. Et il a fait ce sacrifice une fois pour tous. Et si tu acceptes ce sang, il va le faire une seule fois et il n'a plus à faire. Il n'y a plus d'autres sacrifices à faire. Et tu n'auras plus de sacrifices à faire jusqu'à ta mort. Mon frère, voilà ce que tu dois recevoir. Voilà l'œuvre de salut. Voilà le salut. On a dit que voici c'est une parole certaine. Voici c'est une parole certaine. C'est digne d'être reçu. Digne d'être reçu. Pourquoi? Christ est venu dans le monde pour nous sauver du péché. Pour nous sauver du péché. Pour nous sauver de la mort éternelle. Et lui est le premier péché dont il a bien compris cela. Il a bien reçu cela. Mon frère, as-tu reçu cela? As-tu reçu cela? C'est une parole certaine. Si tu le refuses, il n'a plus à faire dans ce système. Si tu refuses cela, il n'a pas par où apprendre pour avoir la paix. La paix là, tu n'auras plus. Tu vas acheter mouton, tu vas acheter coq, tu vas acheter bœuf, tu vas acheter toutes choses. Pensant que tu auras la paix dedans, la paix n'y est pas. Et c'est 3 mois, tu es encore 6 mois, tu es endetté, 1 an, tu es endetté. Et comme ça, tu vas faire des sacrifices. Mais Jésus, c'est une fois pour toutes. C'est une fois pour toutes. Et il nous a donné le salut éternel. C'est ce que tu dois recevoir. C'est ça que tu dois croire. Que Jésus t'a nettoyé de tout péché. Et tu n'es plus pécheur, tu n'es plus criminel, tu n'es plus à refuser. Parce que le sang t'a purifié devant Dieu même. Et tu as reçu ta purification, tu es pur, tu es saint. Et maintenant tu peux t'approcher de ton Père facilement. Vous allez parler Père et Fils. Vous allez parler Père et Fils. Tu vas lui dire. Tu vas lui dire tes choses. Mais si tu refuses l'œuvre de salut, tu fais une prière, je dis la vérité, et tu ne pries pas, et tu t'en charges même. Tu t'en charges. Parce que ça nous a dit que si quelqu'un refuse il fait une quelconque ces prières deviennent pour ne pas que tu sois maudit. Reçois cette parole que Jésus est mort pour toi. Il a fait le sacrifice pour toi. Il te suffit de croire en cette parole parce que la Bible nous démontre que si tu vois dans Matthieu 1, verset 21, il dit qu'une vierge mettra au monde un fils. Une vierge mettra au monde un fils. On l'appellera Jésus. C'est lui qui nous sauvera du monde. C'est lui qui nous sauvera de nos péchés. Il nous a sauvés réellement. Donc crois en cette parole. Si tu crois en ça, tu vas croire que tu es saint déjà. Tu vas croire que le Saint t'a purifié. Le Saint t'a il t'a guéri de toute maladie, guéri de toute malédiction, de l'épidémie. Ce sang qui t'a touché, ce sang qui t'a purifié, qui t'a racheté, il t'a mis au-dessus du monde entier. Sorcellerie, Dieu t'a mis au-dessus. Parce que ce sang qui a fait le sacrifice, il a donné la possibilité à Dieu d'habiter en nous. Il a donné la possibilité au Saint-Esprit d'habiter. Et c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Donc avec cet esprit, tu es au-dessus du diable. Tu es au-dessus du diable. Avec cet esprit, tu es assis à la droite du Père. Avec Jésus. Et tu es là avec Jésus. Et qu'est-ce qui pourra te nuire? Qu'est-ce qui pourra te faire peur? Qu'est-ce qui pourra te chasser? Qu'est-ce qui pourra faire te marcher en famille? Dans le pays, dans l'église de Dieu, ici, devant toutes nos guerres. Qu'est-ce qui pourra te faire trébucher? Il n'hésite pas. Mon frère, reçois cette parole en toi. Reçois cette parole en toi. Suis cette parole. C'est une parole certaine que quand tu vas recevoir, tu as la vie. Si tu reçois, tu as la vie. Et cette vie va t'accompagner. Et après ta mort, tu vas te retrouver à la croix du Père. Même si tu meurs là, tu n'as plus de prière à faire. Ça va te conduire dans le sein de Dieu. Tu vas t'accepter. Tu vas dire, mon enfant, bon arrivée.
viens. Et quand tu vas te dire bonne année. Les anges vont te saluer. Pourquoi? Tu as cru au Fils de Dieu. Quand tu as cru en lui, tu as cru en Dieu. Si tu crois en Dieu, tu as cru au Saint-Esprit. Tu as cru au Saint-Esprit. Et tout ça va faire de toi enfant de Dieu. Et Dieu va te donner son Saint-Esprit. Saint-Esprit va te conduire. Mon frère, c'est ce que tu dois. Jésus a payé ta rançon. Il suffit de croire cette parole. Et tu as réussi. Il suffit de croire ça. Et tu pourras avancer. Mais si tu refuses, il n'a plus d'autre chose à faire. Ce qui reste quelque chose, ce sera le jugement de Dieu. Là où le diable ira, c'est là où tu iras. Parce que tu as appelé Dieu menteur. Tu as appelé Jésus menteur. Tu as appelé Saint-Esprit menteur. Donc tu l'as appelé menteur, tu l'as nié. Donc tu n'as plus le pardon de tes péchés. Tu n'as plus le pardon de tes péchés. Et ce que tu as fait va te suivre. Et tu seras jugé par tes œuvres. Je ne veux pas que ça te soit ici. C'est pourquoi nous avons accepté de propager cette parole. Et nous le mais c'est un sujet de défense. Le faisons. Nous devons le faire. Parce que Dieu nous a dit d'aller annoncer l'évangile. Nous devons l'annoncer. Donc, si tu vois que cette parole que nous l'annonçons, et tu t'as touché, tu peux nous aider. Tu peux nous aider. Et nous allons avancer que ça. Nous avons la parole. Nous avons la vérité. L'œuvre de Jésus-Christ, nous connaissons. Nous avons reçu cette paix. Et nous le propagerons. Et nous, Dieu aussi agit. Et si tu as trouvé bon de nous aider, partout tu seras, là où tu es, si tu t'as touché, tu peux nous contacter. Notre numéro en bas de ton écran, tu peux nous contacter. Et nous allons venir. Et ton aide, tu vas nous porter. Et tu as quelque chose à nous faire. Et comme ça, nous allons avancer à propager la parole de Dieu. Parce que les hommes ont besoin de cette parole. Les hommes ont besoin de cette parole. Ils n'ont pas la vérité. C'est pourquoi ils meurent par-ci par-là, ils souffrent par-ci par-là. Ils vont à l'église. Mais ils ne savent pas ce pourquoi ils vont à l'église. Il va quitter l'église et il va quitter l'église directement. Et d'autres, ils ont ouvert d'autres pouvoirs en plan. Et ils ne sont pas dans la vérité de Dieu. Paul a dit que voici une parole certaine. C'est une parole certaine. Et tu dois recevoir. Nous l'avons reçu. Et tu dois recevoir aussi. Si tu le reçois, tu reçois ça, tu vas témoigner comme nous. Si tu reçois rien, tu peux nous faire signe. Tu peux nous appeler. Tu peux nous remercier. Tu peux parler de nous. Tu peux nous aider aussi. Et comme ça, nous allons amener la parole parce que nous avons choisi le faire dans le monde entier. Si tu es enfant de Jésus, tu t'as touché, alors aide-nous. Notre main est ouverte pour prendre tes dons et pour mettre tout dans l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre va avancer que ça. Amen. Pour nous voir, à Ouida ici, nous sommes où? Nous sommes situés au CGE. Arrivé là au portail du CGE, appelle-nous. Mais si tu prends la voie tout droit, la première voie à gauche, tu vas voir notre plaque là au bord de la voie. Nous sommes dans la voie à côté là. Nous allons te recevoir. Et quand est-ce que nous nous réunissons? Les dimanches, nous sommes là à partir de 10h. À midi 30. Et le lundi, 6h à 7h. Vendredi 6h à 7h. Mercredi 19h. Nous sommes encore là. Nous voit au travers de ton écran. Lundi, mardi, mercredi. Jeudi. 13h, tu vas nous voir là. Vendredi, 20h30 à 21h à Momi. 20h30 à 21h, nous sommes là. Dimanche, 9h à Momi. 13h à Momi. 19h à Momi. 23h à Momi. À 23h, nous sommes encore là. Si tu as quelque chose à nous dire, tu peux nous appeler aussi. Nous allons te recevoir. Si tu as quelque chose à nous dire, appelle-nous simplement. Notre main est vide. Si tu as quelque chose à nous enseigner, nous sommes encore là. Si c'est juste, nous allons le dire. Amen. Nous saluons tous au nom de Jésus. Que la paix de Dieu reste avec vous. Si Jésus-Christ ne revient pas, demain tu vas encore nous voir. Jusqu'à la fin de la semaine. Amen. Et pour nous. I